Mesdames, Messieurs, bienvenue à Tel Aviv. Il est 17h10 en heure locale et la température est de 29 degrés. Votre ceinture... Bienvenue à Tel Aviv. Oui, oui, c'est bien à Tel Aviv qu'on atterrit. Celles et ceux qui sont déjà allés en Palestine le savent, les autres, vous vous dites sûrement que je suis gonflée. Je vous promets de vous emmener à Ramallah et encore une fois on se retrouve ailleurs. Sauf que vous allez voir qu'atteindre notre destination, ce n'est pas une mince affaire comme on dit. Yallah, je t'emmène. Nous voilà donc à l'aéroport de Tel Aviv. En fait, il est impossible de se rendre en Palestine sans passer par un contrôle israélien aux frontières. Et justement, j'arrive au guichet de l'immigration. Alors, j'aurais bien aimé enregistrer ici, mais vous vous doutez bien que c'est compliqué. Alors je vais essayer de vous raconter comment ça se passe. Je n'ai pas de passeport israélien, alors je vais du côté réservé aux étrangers. Ça n'a rien de bien exotique. Mais contrairement aux fois précédentes, je n'attends pas bien longtemps. En même temps, vous me direz, pourquoi des touristes se rendraient-ils dans un pays qui se dit en guerre ? C'est une des questions auxquelles je me suis préparée. Parce que des questions, je sais que j'en aurai. Vous êtes prêts ? Concentrez-vous bien. Quelle est la raison de votre visite ? Quelle est votre profession ? Combien de temps allez-vous rester ? Où allez-vous loger ? Où allez-vous aller pendant votre séjour ? Vous avez des amis ici ? Comment s'appellent-ils ? Vous vivez seul en France ? Où sont vos parents ? Comment s'appellent-ils ? Vous êtes chrétienne ? Comment prononce-t-on votre nom de famille ? Vous voyagez seul ? Quel est le motif de votre visite ? Ouh. Vous aussi, vous vous sentez submergé ? Alors, voici mes conseils pour une première fois. On prend une grande inspiration, on se détend et on sourit. Pour ma part, je dis ce qu'il en est. Je travaillais ici, mon contrat s'est terminé, alors je suis revenue pour faire mes cartons, vendre ma voiture et dire au revoir à mes amis. Pendant que je réponds, l'agent de l'immigration examine mon passeport. Alors puisqu'on a 2 minutes, est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ma réponse ? Un mot en particulier ? Ou à l'inverse quelque chose qui manquerait ? Non ? Je n'ai fait aucune mention de la Palestine. En fait, l'enjeu ici, c'est d'en dire le moins possible sur nos liens avec la Palestine. Sinon, ça pourrait faire de nous des activistes qui fricotent avec ce qu'ils considèrent être leurs ennemis et on pourrait se voir refuser l'accès au territoire, parfois pour plusieurs années. Ça, plus le fait qu'on ne puisse pas venir en Palestine sans passer par un contrôle israélien aux frontières, ça en dit déjà long sur la situation ici, vous ne trouvez pas ? L'agent me rend mon passeport. Mes réponses ont l'air de l'avoir satisfait. Alors, j'avance, et me voilà sortie de l'aéroport. J'y suis. Oui, non, c'est vrai, j'ai encore un peu de route. Mais j'aperçois Issam, un grand dadé à lunettes. C'est le chauffeur de taxi palestinien qui va nous emmener aujourd'hui. Alors, il ne débarque pas de nulle part, je pense qu'à ce stade, vous avez déjà compris que je ne peux pas appeler n'importe quel taxi pour m'emmener en Cisjordanie. Alors, je l'ai appelé en avance, depuis l'Europe. Bref, me voilà confortablement installée dans le taxi pour arpenter les routes et parvenir à ma destination finale, celle qui m'avait tant manqué ces derniers mois, Ramallah. Ah, je vous l'avais dit que ce n'était pas une mince affaire. Parce que rouler ici, c'est tout un schmilblick. Je dis schmilblick parce que c'est un mot rigolo, mais les routes ici, ce n'est pas très drôle. Elles sont toutes contrôlées d'une manière ou d'une autre par l'armée israélienne, même en Cisjordanie. Ou plutôt, surtout, en Cisjordanie. En attendant, avec Issam, le chauffeur, une fois passées les discussions sur la pluie et le beau temps, il ne faut pas 5 minutes pour que la conversation tourne justement autour de la complexité des routes. It's complicated because of the situation. The situation is not that easy there too. Le constat est pratico-pratique. Tout est proche, mais tout prend des heures. We're talking about sometimes hours. The distance is not that far. Even the villages are so close to each other. But it took them hours to cut small distance. Et quand je lui demande comment anticiper de nouveaux barrages militaires, ceux qu'on appelle les checkpoints, il me parle même d'une application dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent. They make an application, but I don't use it. But there is an application. I was once. Why I told you about the application? Once we was on our way to Zayim checkpoint. It's to the east of Jerusalem. And my friend, he's checking and he told me, it's green, it's open, and even there's no traffic there. Il existe donc une application qui permet de savoir en temps réel où sont les barrages militaires, s'ils sont ouverts et s'il y a des bouchons. Un Google Maps un peu spécial en somme. Tenez la gauche pendant 500 mètres, puis après le feu, prenez à gauche pour rejoindre le barrage militaire.
Je tourne ça en dérision, d'abord parce que ici, vous allez le voir, c'est tout un art, le sarcasme. D'ailleurs, ce sont mes amis qui m'ont appris qu'il valait mieux en rire qu'en pleurer. Parce que, imaginez-vous. Alors oui, vous allez bien faire quelques vérifications avant de partir quelque part. Par exemple, éviter de partir le week-end de croisement entre Juilletistes et Haussiens, ou encore éviter les péages. Mais pas pour vérifier s'il y a un nouveau barrage militaire sur la route. Mais alors, ça ressemble à quoi, un barrage militaire ? Eh bien, tenez-vous bien, parce qu'on s'en approche justement. Ralentissez. Encore un peu. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. La route est pavée de dodanes, de rigoles et autres picots qui empêchent qu'on passe trop rapidement sous peine d'endommager notre véhicule. D'apparence, on dirait une sorte de petit péage, avec une cabine aux vitres teintées à notre gauche où on distingue une ou deux silhouettes humaines, vraiment prêtes à dégainer la carte bleue pour payer un ticket de péage. À la différence près qu'il y a des barbelés partout et d'énormes blocs de béton en guise de refuge d'urgence pour les soldats, et que ces soldats sont encarapassonnés et armés jusqu'aux dents. Soyez attentifs aux gestes des soldats, puis passez doucement. Aujourd'hui, il semble qu'on ait de la chance. Il n'y a pas de contrôle. Les soldats et soldates sont dans leur cabine aux vitres teintées. Et ils n'ont même pas l'air de prêter attention aux voitures qui passent. Souriez, vous avez passé le barrage militaire. Vous êtes bientôt arrivés. Pour cette fois, on est passé facilement. Mais en réalité, ce n'est pas si étonnant que ça. Alors, à votre avis, pourquoi ? Réponse A, parce qu'on a de bonnes bouilles. Réponse B, parce que parmi tous les checkpoints possibles, on a choisi le bon au bon horaire. Ou réponse C, parce qu'on entre en Cisjordanie. Oui, un peu tout ça en même temps, certes, mais surtout parce qu'on rejoint la Cisjordanie, et que de toute façon, il n'y a aucun moyen d'entrer ou de quitter la Cisjordanie sans passer par un barrage militaire israélien. On passe donc le checkpoint sans check et sans encombre. Alléluia, nous voilà tranquilles pour arriver jusqu'à Ramallah. Non, toujours pas. Voici ce qu'Issam, le chauffeur, m'explique. From the west of Ramallah to the airport, it's 20 minutes. But because there is no clear roads, to go from other routes, it took us something like 1 hour, 20 minutes. Ramallah is 5 minutes from here, to the right. You will see the wall on the both sides now. Because of the wall, we have to make a tour to reach the other side. Alors oui, lui, il a l'habitude de le voir et d'en parler. Un mur. Pas n'importe lequel. C'est un mur immense qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. Le même que celui qui entoure la bande de Gaza. Et si vous avez encore le mur de Berlin en tête, eh ben c'est la même chose. D'immenses blocs de béton hauts de plusieurs mètres, avec des barbelés en guise de coiffe. Ce mur, c'est un sujet à part entière, alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter l'épisode Pour aller plus loin, emmuré. Issam continue. So we have to make a turn now, a circle, to come under a bridge, under this street, to enter Ramallah, to pass something like 7 villages. They have to make all of the way around. So imagine to cut from here to here, you have to make a U-turn, like the U-turn that we have to do it now. It's circles you make to reach the same point, just to cut from the left to the right, imagine. On récapitule. Pour aller à Ramallah, depuis l'aéroport de Tel Aviv, il vous faut vérifier où sont les barrages militaires, traverser 7 villages, contourner le mur. En somme, il vous faut un peu de chance, pas mal de patience, beaucoup de sang-froid et une très, très bonne connaissance des routes. Vous vous souvenez de ce que disait Issam en parlant des routes au début de notre périple ? It's complicated. Vous l'aurez compris, compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ramallah, ça se mérite. Bon, mais cette fois, pas de bip surprise et désobligeant. Nous sommes bel et bien à l'entrée de Ramallah. Quelle joie d'être ici. Ça fait des mois que j'attends ça. Ma poitrine se remplit. Les émotions me submergent un peu, je dois l'avouer. Vous savez, comme quand vous retrouvez un endroit que vous aviez quitté depuis trop longtemps. On a perdu beaucoup de temps sur la route. Et il fait déjà nuit. Tout est fermé. Et puis, de toute façon, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter d'abord. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors les retrouvailles promettent d'être joviales. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 2e épisode du podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de continuer de voyager avec moi. Et pour cette fois, j'aimerais remercier Oday qui m'a assisté au studio, Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lise pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur de ce podcast, et enfin Issam pour ses explications. Shukran jazilan. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. On compte sur le bouche à oreille, alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt!